Père, nous te donnons la louange, nous te donnons la gloire au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons que cette nuit, nous avons encore une autre opportunité cette nuit de venir devant ta parole sainte, précieuse, écrite. Merci, car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors, cette nuit, nous avons accès aux choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Nous disons les mots que le Saint-Esprit enseigne, utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, nous réjouissons que toute personne qui m'entend reçoit la lumière par l'entrée de ta parole. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous sommes des pratiquants. Et tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné, représentant les malaises et la maladie. Les corps malades sont guéris. Déclarons que ton peuple est bâti, édifié, équipé. Jésus est glorifié. Nous réjouissons qu'à la fin, nous serons d'autant mieux. Et au nom de Jésus, nous prions chaque croyant Dieu un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Est-ce qu'on peut célébrer notre communion? Célébrons notre communion cette nuit en poussant des cris. Gloire à Dieu. Gloire. Allez vers 2, 3 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia, à l'agneau de Dieu. Amen et amen. Alléluia. Alors, prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. C'est Soteria, saison 12, 30 jours de gloire, 2025. Entrons dans la parole cette nuit, 2 Timothée 3, 15 et 16. 2 Timothée 3, 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Voici le frère Paul qui parle à Timothée. Il dit, tu connais les saintes lettres et toutes les saintes lettres sont destinées à te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toutes les Écritures doivent te rendre sage à salut. Alors le salut est le thème majeur de la Bible. La Bible est le plan et le dessein de Dieu pour sauver. Le plan et le dessein de Dieu pour sauver. Quelle est la mission de Jésus? Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors le frère Paul dit à Timothée que toutes les Écritures, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque Pierre allait commenter la théologie de Paul, vous savez, Pierre, c'était le père des apôtres. Vous savez, c'était lui qui donnait des instructions au reste. C'était le leader des apôtres. Et lorsque Pierre allait commenter la théologie de Paul, Paul n'était pas avec eux physiquement. Il n'était pas avec Jésus physiquement. Il n'a pas rencontré, il n'a pas vu Jésus. Mais lorsque Pierre allait faire un commentaire sur la théologie du frère Paul, regardez comment il a résumé la théologie du frère Paul. 2 Pierre 3, versets 15 et 16. 2 Pierre 3, 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Alors, le frère Pierre dit maintenant, la patience de notre Seigneur, c'est pour un seul but, le salut. La raison pour laquelle Dieu retarde, et c'est comme si Jésus ne vient pas de très tôt ou de si tôt, c'est qu'il est patient pour que les gens soient sauvés. On continue. Donc, la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
Alors Pierre reconnaît qu'il y a une sagesse qui a été donnée au frère Paul. Ils reconnaissent tout cela. Ils se soumettent tous. Ils ont tous vu qu'il y a cette sagesse qui a été donnée à Paul. Et par cette sagesse, il vous a écrit. Et voyons, dans quel domaine est-ce que cette sagesse donnée au frère Paul? Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Il dit, il y a des choses que le frère Paul enseigne et a dites, et eux-mêmes, Pierre et le reste, trouvent difficile à comprendre. Ils n'ont pas dit que ces choses ne sont pas de Dieu, mais c'est juste que c'est difficile parce qu'il faut la connaissance révélée. Mais vous voyez, toute la somme de tout ce que Paul a enseigné, c'est le salut. Tout ce que Paul a enseigné, c'est le salut. Vous savez, les questions que les gens me posent à des counselors ou quand je rencontre les gens sur la route ou les gens autour du monde ou que ce soit à l'église ou ailleurs, toutes les questions concernent le salut. Toutes les questions que les gens me posent concernent le salut. Pourquoi est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Pourquoi est-ce qu'il a détruit le monde de Noé? Qu'est-ce qui peut amener un homme en enfer? Est-ce que Dieu peut pardonner à un homme le meurtre? Toutes ces questions sont reliées au salut. Alors, ça dit, toutes les questions que les gens auront sont liées au salut. C'est pour cela que les Écritures sont capables de vous rendre sages à salut. Et Pierre a reconnu qu'il y a cette sagesse qui a été donnée au frère Paul concernant le salut et la façon dont il a communiqué ces choses sont difficiles à comprendre. Cela veut dire que le salut est le thème de la Bible. Le salut est le thème de la chrétienté. Alors, si vous ne comprenez pas le salut, vous ne comprenez pas la chrétienté. Si vous ne comprenez pas le salut, vous ne comprenez pas la chrétienté. Si vous ne comprenez pas le salut, vous ne connaissez pas la chrétienté. Et nous avons établi que les Écritures ne se contredisent pas. Il y a une harmonie parfaite dans toutes les Écritures. Alors, les Écritures peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons examiné quelques concepts du salut pour ouvrir les Écritures et vous faire voir que tout ce que Dieu traite concernant sa relation avec l'homme dans l'Écriture, c'est lié au salut. On a vu la rédemption qui vient de 4 mots. Agorazo, qui veut dire acheter sur une place de marché. Le mot agorazo, qui veut dire acheter pour faire sortir, c'est-à-dire comme vous achetez, vous faire sortir de la malédiction de la loi. On a vu aussi l'utro, qui veut dire payer une rançon pour libérer un captif. Et nous avons vu aussi apollotrosis, qui dénote de la liberté permanente, la liberté éternelle, pas une liberté temporelle ou conditionnelle, mais une liberté éternelle et permanente. Et rapidement, j'aimerais voir quelque chose cette nuit, le résultat de la rédemption. Quel est le résultat de cette rédemption? 1 Pierre dira, vous savez aussi, comme vous n'avez pas été racheté par des choses périssables comme l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau irrépréhensible. Le frère Paul dira aux Corinthiens, vous avez été achetés, rachetés avec un prix. Alors glorifiez Dieu dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme, qui appartiennent à Dieu. Alors, en tant que résultat de cette rédemption, vous achetant de la malédiction, vous achetant du diable et du péché, quels sont les résultats? C'est le pardon des péchés, numéro 1. Le prix a été payé il y a environ 2000 ans. Pourquoi est-ce que quelqu'un va payer sans que vous ne fassiez quoi que ce soit? S'il l'a fait, alors ça veut dire qu'il proagit. Dans la rédemption, nous voyons la nature proactive de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Ça, c'est la nature proactive de Dieu et c'est la nature proactive du plan de rédemption de Dieu. Jésus est mort avant que je ne sois né. Il a payé pour mes péchés avant que j'aie commis un seul péché. Il a proactivement agi. Il a proactivement agi.
Alors, le pardon des péchés n'est pas une réaction de Dieu. Le pardon des péchés n'est pas une réaction de Dieu. Dieu n'attend pas ce que vous confessez avant de vous pardonner. La raison pour laquelle plusieurs pensent qu'ils doivent confesser pour que Dieu leur pardonne, c'est qu'ils ne comprennent pas la nature proactive de la rédemption de Dieu. Ils ne comprennent pas la nature proactive du caractère de Dieu. Lorsque vous étiez encore pécheur, Christ est mort. Avant que vous ne soyez né, Christ est mort. Dieu ne réagit jamais. Dieu proagit. Alors, le pardon des péchés n'est pas une réaction de Dieu. C'est une proaction de Dieu. Et l'homme qui est né de Dieu ou né de nouveau a le pardon du péché, le pardon des péchés. Vous n'aurez pas, vous avez déjà le pardon des péchés. Colossiens 1,14, vous avez, lisons, Colossiens 1,14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons la rédemption. Et quelle est la rédemption? C'est la rémission des péchés ou le pardon des péchés. Nous l'avons. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu a fait la promesse en Jérémie avant l'Alliance. Dieu a fait la promesse en Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu, j'écrirai cela, je les mettrai. Je ferai. Il n'a pas exigé que vous fassiez quoi que ce soit. Il va faire tout. C'est comme ça que la nouvelle alliance va arriver. Je vais mettre ma loi dans vos cœurs. Je vais l'écrire dans vos cœurs. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. L'Ancien Testament, tu ne feras pas. Le Nouveau Testament, je ferai. C'est pourquoi la grâce de Dieu qui est source du salut s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce qui est la vérité est venue par Jésus-Christ. Regardez Hébreux 8, versets 7 à 9. Hébreux 8, versets 7 à 9. En effet, si la première alliance a été sans défaut, il n'aurait pas eu question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leurs esprits, et je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je ferai. Et il l'a fait dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Et lorsque vous croyez à cela, cela vous est imputé. 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés ne vous seront pas pardonnés. Vos péchés vous sont déjà pardonnés à cause de son nom. La nature proactive du pardon de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné ou va vous pardonner, est-ce que c'est ce que vous avez? Dieu, ce n'est pas à cause de vos confessions. À cause de Christ, sur la base de l'œuvre sacrificielle de Christ, vous a déjà pardonné. Alors nous apprenons le pardon de lui. Nous apprenons le pardon de Dieu en Christ. Alors nous avons le pardon des péchés
comme étant résultat de la résurrection. Numéro 2, nous avons la délivrance de la servitude du péché. Nous avons la délivrance des liens ou de la servitude du péché. Et la question est, quelle est la servitude du péché? La servitude du péché, c'est la conscience du péché. La conscience, la captivité du péché se trouve dans la conscience du péché. La conscience du péché, c'est ça, la servitude du péché. Et Jésus nous a libérés de la conscience du péché. Hébreux chapitre 10, versets 3 et 4. Hébreux 10, 3, 4. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Alors, ils apportaient le sang des animaux chaque année et ces sacrifices n'étaient pas capables. Ce n'était pas possible. Alors, la seule chose qu'ils apportaient chaque année et la seule chose que cela a accompli, c'était la servitude du péché. Cela plantait dans les gens la conscience du péché. En apportant le sang ou les sacrifices des animaux, il y avait un souvenir. Et à cause de ce souvenir, il y avait une conscience. Bien que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché, mais cela a rendu les péchés liés, les gens liés au péché. C'est pourquoi confesser le péché ne vous libère pas du péché, cela vous rend conscient du péché. Parce que confesser le péché aujourd'hui, c'est comme apporter cet animal chaque année vers le souverain sacrificateur pour le sacrifice, ce qui a occasionné un souvenir dans les gens du péché. Hébreux 10, verset 3-4. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. 4. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Lorsque Jésus apparut, il a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice. » Le sacrifice n'est pas le plaisir de Dieu. Dieu ne cherchait pas à ce que les animaux soient tués. Ça, c'est un gaspillage économique. Dieu n'a pas demandé à ce que les gens tuent les animaux. Mais vu que Moïse leur parlait de Jésus qui sera l'animal qui va mourir pour nous, et ils ont refusé de comprendre, il les a fait maintenant tuer des animaux. Peut-être, lorsqu'ils allaient amener les animaux, ils vont comprendre le message qu'il essayait de communiquer. Même avec cela, ils n'ont pas compris le message. Moïse, à cause de l'endurcissement de vos cœurs, a exigé le sacrifice des animaux, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de pouvoir dans le fait d'apporter des animaux en sacrifice. Il n'y avait rien dedans. Hébreux 10, versets 1 et 2. En effet, la loi qui possède une norme des biens à venir et non l'exacte représentation ne peut jamais, par les sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Elle ne peut jamais, avec ces sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants. Jamais, jamais. Ça ne peut jamais. Il n'y avait rien dedans. Quelqu'un confesse les péchés et pleure. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Ça ne peut jamais. Regardez le verset suivant. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte une fois juste purifiés n'auraient plus eu conscience de leur péché. S'il y avait une puissance dans le sacrifice animal, les sacrificateurs ou ceux qui participaient, une fois purifiés, n'auraient plus de conscience du péché. Donc, en apportant les animaux, c'était la servitude du péché, parce que lorsqu'ils apportaient cela, c'était la conscience du péché que ça produisait, même si cela ne les libérait pas de cela. Mais nous sommes délivrés de la conscience du péché. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans notre cas, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Dans une mort, résurrection, enterrement et résurrection, on n'a pas apporté des animaux. Et vu qu'on n'a pas apporté des animaux, nous n'avons pas à confesser des péchés. Parce que le fait d'apporter les animaux dans l'Ancien Testament, c'est pour que le souverain sacrificateur confesse les péchés sur le bouc émissaire. Chaque année, il confessait les péchés sur le bouc émissaire. Mais, dans notre cas, l'offrande de Jésus, une fois pour toutes, nous a libérés
de toutes ces choses. Alors, ce qui importe dans la présence de Dieu ou devant Dieu, c'est le sang de son Fils. C'est ce qui importe. Exagorazo. Christ a été puni pour nous. Christ a été puni pour nous. Alors donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, à cause de la rédemption, j'ai le pardon des péchés. Numéro 2. À cause de la rédemption, j'ai la délivrance de la servitude du péché. Numéro 3. À cause de la délivrance, j'ai la justification. Sur le compte de Jésus, maintenant, je suis justifié. Jésus a eu mes péchés mis sur lui. Et maintenant, la justice de Jésus est à mon compte. La justice veut dire pas coupable. Pas coupable. Damina, qu'est-ce que tu plaides? Je plaide non coupable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a été coupable pour moi. Si je dois être coupable une fois encore, ça serait double et ce serait injuste. Il a pris ma place. Vous vous rappelez ou pas? Et anti, il a pris ma place dans la mort, alors je peux prendre sa place dans la vie. Il a déjà accompli le travail pour moi. Gloire à Dieu. Numéro 4. Nous avons l'adoption des fils. L'adoption des fils. Il a payé le prix pour moi pour que je reçoive l'adoption des fils. Le mot UTCA, ça veut dire être placé dans la position d'un héritier. Être placé dans la position d'un héritier. Numéro 5. À cause de la rédemption, j'ai l'héritage éternel. Éternel, pas temporel. Hébreux 9.15. Hébreux 9.15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Mon héritage est éternel. Nous sommes rachetés à Dieu, gloire, pour apporter la gloire à Dieu. Alors la rédemption fait de nous des objets de la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans le salut, je n'ai pas de quoi me glorifier. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 31. Puis j'ai 1 Corinthiens 1, 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vers 8. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pas de quoi se glorifier. Frère, vous voyez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages ni beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde, afin que personne ne se glorifie devant lui. Alors nous nous glorifions en Christ. Nous n'avons pas de quoi nous glorifier. Notre gloire est en Christ. Galates 6, versets 14 à 16. Galates 6, versets 14 à 16. Chapitre 6, versets 14 à 16. Pour ce qui me concerne, loin de là la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde pour ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Alors, à Dieu ne plaise que je ne me glorifie, sauf dans la croix de Dieu. Ma gloire, c'est
dans la croix, dans ce que Christ a fait à la croix du Calvaire, qui m'a acheté permanemment pour Jésus-Christ. Le sang de Jésus a été versé pour le monde entier. Alors la question que je vais répondre maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le monde est sauvé? Vu que le sang de Jésus a été versé pour le monde entier, est-ce que cela veut dire que tout le monde est sauvé? Jean 16, 61. Jean 6, 61. Jésus, sachant lui-même que les disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles, nous lisons de Jean 6, verset 59. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qu'est-ce qu'il disait? Et il disait que c'était dur. Il dit, mangez mon sang et buvez mon sang, sinon vous n'avez pas de vie. Et ils étaient offensés. Et il dit, est-ce que cette parole vous scandalise? La chair ne sert de rien. Je ne vous demande pas de manger mon corps physique. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire ce que je vous demande de faire, ce n'est pas physique. C'est une réalité spirituelle. Ce que je vous demande, c'est de recevoir ce que je ferai à la croix. D'accord? Alors, Jésus n'a pas payé le prix pour l'incrédulité. Les gens vont en affaires parce qu'ils ne reçoivent pas. Manger et boire veut dire recevoir. Manger mon corps, buvez mon sang, ça veut dire recevez ce que j'ai fait pour vous. Recevez le sacrifice. Et pourtant, même s'il est mort, il permet à l'homme de choisir. 1 Timothée 4, 10, prêtez attention, j'aime ceci, 1 Timothée 4, 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il est le sauveur de tous les hommes, principalement. Alors le salut n'est pas automatique, principalement des croyants, de ceux qui croient. Vous devez recevoir son sang, recevoir sa chair. Vous devez croire au message. Principalement, voici comment ça prend effet. Le croyant a reçu ce que Jésus a fait. Alors, personne ne va en affaire à cause du péché. Les gens vont en affaire à cause de l'incrédulité. Dans Jean 3, 16, 17, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Regardez Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si vous ne croyez pas au Fils, vous ne pouvez pas avoir la vie, même s'il est mort pour vous offrir la vie. Si vous ne croyez pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur vous. C'est aussi simple que ça. Alors vous devez croire afin de recevoir le salut que Christ a acquis pour vous. Regardez, Matthieu 12, 31, 33. Ou avant cela, 2 Timothée 1, versets 5 et 6. 2 Timothée 1, 5 et 6. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi aussi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Lorsque je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, c'est-à-dire tu as cru à l'Évangile, Paul parlant à Timothée, et aussi dans ton aïeul, dans ta mère. Regardez l'héritage de la foi dans cette famille. Maintenant, Matthieu 12, 31 à 33. Matthieu 12, 31 à 33. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Maintenant, un instant. Voici là où les gens sont confus.
tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout, peu importe, tout. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Il y a un seul péché pour lequel le sang de Jésus n'a pas payé, et c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on explique cela? Versets 32 et 33. Quiconque parlera contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, si vous parlez contre le Saint-Esprit, vous êtes éternellement condamné, même dans ce siècle et dans le siècle à venir. On ne pourra pas vous pardonner. Verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Ce qu'il appelle blasphème contre le Saint-Esprit, c'est résister à l'Évangile. Le mot blasphème veut dire résister. Résister au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à la vérité de l'Évangile dans votre cœur. Alors, si le Saint-Esprit rend témoignage à la vérité de l'Évangile dans votre cœur, concernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection, alors vous résistez, c'est que vous blasphémez, vous résistez au Saint-Esprit et vous refusez de recevoir ce sacrifice. Ce péché-là ne peut jamais être pardonné. La foi reçoit ce que Christ a fait. L'incrédulité rejette ce que Christ a fait. La foi reçoit ce que Christ a fait. L'incrédulité rejette ce que Christ a fait. Et ce genre de passage que je viens d'expliquer, vous devez prêter attention. C'est pourquoi les Écritures doivent être interprétées. C'est important de comprendre que les Écritures étaient écrites dans un monde qui n'était pas le vôtre, une langue qui n'était pas la vôtre. La Bible est un matériel ancien, un monde qui n'était pas le vôtre, un point de vue de monde qui n'était pas le vôtre, une langue qui n'était pas la vôtre, une grammaire qui n'était pas non plus la vôtre, un vocabulaire qui n'était pas votre vocabulaire, une culture qui n'était pas la vôtre. Alors, devez-vous mettre à leur place, écouter ce qu'ils ont entendu, comprendre ce qu'ils ont compris et voyager dans notre monde et chercher notre verbiage courant et notre grammaire pour expliquer ce qu'ils ont entendu dans leur monde. C'est ça la responsabilité principale de l'enseignant ou de l'étudiant de la Bible. Et nous avons commencé à parler des langues et des formes littérales qui étaient employées par les écrivains dans la communication de la parole à leurs audiences immédiates. La langue, nous avons commencé à voir les formes littérales. Et rappelez-vous que les Écritures, c'est-à-dire Genèse à Malachie, étaient écrites dans la langue hébreu. Genèse à Malachie écrit dans la langue hébreu. Et cela est appelé l'hébraïsme. E-B-R-A-I-S-M. Hébraïsme. L'hébraïsme est une expression qui décrit un mode de communication indigène au peuple hébreu. L'hébraïsme est une expression qui décrit un mode de communication indigène au peuple hébreu. C'est la religion juive, l'hébraïsme, la religion juive, la culture juive et les caractères juifs, l'hébraïsme. C'est la religion juive, la culture juive, les caractères juifs. C'est un caractère pratiqué par le peuple hébreu, ce qui décrit leur façon de penser et leur mode d'expression. Cela décrit leur façon de penser et leur mode d'expression dans la communication les uns avec les autres. L'hébraïsme. Il est fondamental de noter que l'hébraïsme, qui est développé à partir de la culture du Proche-Orient ancien, s'est développé à partir de la culture du Proche-Orient ancien. L'hébraïsme ne fait pas une distinction. L'hébraïsme ne fait pas une distinction entre
les temps cognitifs et volitifs. Ça ne fait pas de distinction entre les temps cognitifs et volitifs, c'est-à-dire, à la différence de l'anglais et d'autres langues, où une distinction claire est faite entre les deux, entre les temps cognitifs et volitifs. Ce sont des verbes. Maintenant, dans l'hébraïsme, il semble ne pas avoir de différence entre les temps cognitifs et volitifs. Et ce que je veux dire, c'est que les verbes permissifs et causatifs. Je parle des verbes permissifs et causatifs. Dans l'hébraïsme, un exemple des temps qui est utilisé ou appliqué par les temps ou les auteurs, c'est les verbes permissifs et cognitifs. Dans la grammaire, généralement, les verbes causatifs sont des verbes appliqués pour indiquer que quelqu'un ou ce que quelqu'un ou quelque chose fait ou quelqu'un aide à faire une action. Dans la grammaire, les verbes causatifs sont des verbes appliqués pour indiquer ce que quelqu'un ou quelque chose fait ou aide à faire une action. En d'autres termes, le sujet de la phrase est vu comme étant la personne qui exécute une action. Elle est active. La personne qui exécute une action ou la personne emploie une autre personne pour faire l'action en sa faveur. Cela est vu comme exécutant une action activement ou employer une autre personne pour faire l'action à sa place. Les exemples de ces verbes sont prendre, aller, faire, causer, aider, rendre capable, forcer, tenir, garder, etc., etc. Je reprends. Les exemples de tels verbes sont prendre, aller, faire, causer, aider, rendre capable, forcer, tenir, garder et plusieurs autres. De l'autre part, les verbes permissifs sont transitifs ou intransitifs. Les verbes permissifs sont des verbes transitifs ou intransitifs qui permettent ou donnent une autorisation formelle à un événement. Ce sont des verbes transitifs ou intransitifs qui permettent ou accordent une autorisation formelle d'un événement ou d'un fait, ou ils permettent à une personne d'exécuter une action. En d'autres termes, le sujet de la phrase n'est pas activement impliqué dans l'action. Le sujet de la phrase n'est pas activement impliqué dans l'action. Cela veut dire que le sujet de la phrase est passif. Il est passif. Bien que on peut dire que le sujet a permis cela, mais il est passif. Les exemples de tels verbes sont supporter, supporter, endurer, permettre, accorder, tolérer, permettre et plusieurs autres. Alors, nous voyons les termes causatifs et permissifs. Voyons les exemples suivants dans le texte hébreu de la Bible. Voyons. Genèse chapitre 4, versets 9 à 10 et 10. Genèse 4, verset
9 à 14. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Et quiconque me trouvera me tuera. » Lorsqu'on lit cela, sans le contexte de comment les temps sont appliqués dans la construction des phrases, sans la compréhension du contexte de comment les temps sont appliqués dans la construction des phrases. Lorsque je parle des phrases, je parle des déclarations, des phrases, des paragraphes. Cela peut vous induire en erreur en croyant que l'auteur voulait dire que Dieu a maudit Caïn à cause de ce qu'il a fait. Parce que le verset 11 dit, « Maintenant, tu seras maudit de la terre. » Alors vous allez penser que c'est Dieu qui maudit Caïn sans le contexte de ces verbes permissifs et causatifs que je vous ai donnés. Mais rappelez-vous, l'écrivain a aussi enseigné dans chapitre 3, après la désobéissance d'Adam et Ève à la voix de Dieu et ont écouté le serpent. Prêtez attention. Genèse 3, versets 14 à 17. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera sur la tête et tu lui blesseras le talon. » Et dit à la femme, c'est 16. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol est maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Au verset 14, il dit, « Tu es maudit. Tu seras maudit entre les bétails. » Au verset 17, il dit, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Rappelez-vous, il a dit à Caïn, « Maintenant, tu seras maudit de toute la terre. » Rappelez-vous, observez, Dieu n'a pas répondu avec la colère et il ne réagissait pas non plus. Dieu ne réagissait pas. Alors, il avait informé auparavant des conséquences de son action, bien avant que l'action ne se produise. Alors, le fait que ce que Dieu a dit, ce n'était pas une réaction, parce qu'il lui avait dit cela auparavant. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, regardez, pourquoi? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Ce que Dieu a fait dans Genèse 3, 15 à 19, c'est juste dire les conséquences du choix de l'homme, le choix de désobéissance de l'homme. C'est tout. Il disait tout simplement les conséquences de cette action que l'homme a délibérément et consciemment prise. Dieu ne réagissait pas. Il disait à l'homme tout simplement que, voici, vu que tu as dit cela, je t'avais dit que tu mourrais. Vu que tu as fait cela, voici ce que ça veut dire de mourir. Voici ce que sera le résultat de ce choix et de cette décision que tu as prise.
Quelqu'un dit, ah, sur les réseaux, je ne comprends plus, papa. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Retourne et écoute encore, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Je sais que certains ont fui de la littérature, certains ont fui le français à l'école, ils sont allés faire les maths et la science. Chap, 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 vous calculez les formules, vous avez la réponse. Maintenant, vous venez à l'église et la littérature vous attend. Gloire à Dieu. Enfin, je vous ai rattrapé. Vos parents vont vous dire, tu as fui, n'est-ce pas? Maintenant, voilà, l'église t'a attrapé. Parce que vous ne pouvez pas étudier les Écritures sans être étudiant de la littérature et du français. Il n'y a pas moyen. Parce que les pensées de Dieu sont communiquées par les paroles et Dieu a hébergé la langue humaine. Alors, il n'y a pas d'autre moyen. Toute la révélation de Dieu, l'entièreté de la révélation de Dieu est communiquée dans la langue humaine, dans une langue humaine. Elle est communiquée à travers des paroles, des mots, bien sûr inspirés du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'a pas inspiré du vide. Il a inspiré une langue que les humains peuvent comprendre. Alors, il y a besoin de comprendre. Vous êtes là? Il y a besoin de prêter attention. Juste prêter attention. Ce n'est pas aussi difficile que vous pensez. Je pensais que les maths étaient difficiles jusqu'à ce qu'on me donne 1 million à compter. Et j'ai découvert que les maths n'étaient pas difficiles. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'argent est dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 8, 9, 10, 10 000, 20 000, 100 000, 200 000, 300 000. Pas d'erreur. 400 000, 500 000. Lorsqu'il s'agit de compter l'argent, je suis au top. 700 000, 1 million, intact. C'est seulement quand vous n'êtes pas intéressé que c'est difficile. Lorsque vous voyez l'argent comme ceci, vous allez compter par la foi. Vous allez compter le lot 5 fois et boire de l'eau en train de sourire parce que ça ajoute de la valeur à votre vie. Il m'a fait sortir des classes de mathématiques, mais quand j'ai fait face à la vie, j'ai su que je devais faire face à la mathématique. Il n'y a pas façon de dépenser de l'argent que de savoir comment compter cela, sinon on va vous tricher. Maman a le doctorat en argent. Lorsqu'elle prend un montant comme ça, vous comptez, ce sera correct. Elle va vous dire ce que c'est, elle va vous dire cela. Et la grâce. Donc, si vous avez la combinaison de maman et pour moi, ça fait les maths au niveau doctorat à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alors, ce que Dieu a fait en Genèse 3, 15 à 19, c'était dire les conséquences du choix de l'homme, le choix de la désobéissance. Ce dont il avait averti Adam auparavant au chapitre 2, versets 16 et 17. En d'autres termes, cela peut être dit comme l'action de Dieu était informative et non causative. L'action de Dieu en disant ce qui est arrivé à Adam était une information, ce n'était pas une cause causative, ce n'était pas causatif. Alors, quand l'écrivain dit « je vais multiplier », de toute évidence, vu qu'il a écrit dans la langue hébreu, ce qui ne distingue pas, n'oubliez pas cela, l'hébraïsme ne distingue pas les temps cognitifs et volitifs. Alors, ces phrases ou ces termes sont permissifs et non causatifs. Je multiplierai, je mettrai, j'augmenterai la souffrance, par exemple. C'est permissif, c'est une information et non causatif. Parce que dans l'hébraïsme, il n'y a pas de distinction. D'accord? Vu que l'hébraïsme ne fait pas la distinction entre le causatif et l'informatif et le permissif, il faudra alors l'exégèse et une compréhension de la langue pour comprendre ou savoir exactement ce que les auteurs ont communiqué à leur audience, mais ce que leur audience avait compris, parce que c'était leur façon de communiquer. Alors, le contexte de l'explication dans Genèse chapitre 4, c'est clairement Genèse 2 et 3. Numéro 1, notez que Dieu a communiqué sa parole, sa voix, ses commandements à l'homme.
Dieu a communiqué sa parole, sa voix, son commandement à l'homme. Numéro 2, l'homme a désobéi à Dieu, ce qui est mauvais. Cela a émané de son cœur. L'homme a désobéi à Dieu, ce qui est mauvais ou mal, et cela a émané de son cœur. Et ceci a résulté à la mort. Et le résultat de cela, c'était la mort. Numéro 3. Dieu a dit à l'homme les conséquences de sa désobéissance ou de ses actions. Dieu a dit à l'homme les conséquences de sa désobéissance ou de son action. Retournons à Genèse 4. Notez la façon dont l'écrivain explique cela dans le contexte. Genèse 4, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» 7. Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Pourquoi es-tu irrité? Le mot irrité là-bas est traduit du mot hébreu chara. Pourquoi es-tu irrité? Le mot chara, C-H-A-R-A-H, chara, ce qui veut dire réagir. Irrité, réagir, être en rage, être en colère. Cela a un mot racine qui veut dire brûler, brûler. Alors, l'écrivain a enseigné avec le même mot plus tôt dans le verset 5. Genèse 4, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, regardez, notez ces mots au verset 5 de Genèse 4. Caïn était irrité. Au verset 6 de Genèse 4, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? » Alors, la toute première mention du mot irrité dans les Écritures ou colère est en relation avec l'homme et non Dieu. La toute première mention du mot irrité parle des hommes et non de Dieu. Aussi notez, lorsque Dieu a dit à Caïn que le péché se couche à ta porte, Caïn n'avait pas encore tué Abel son frère, parce que, en fait, il a tué Abel au verset 8. Genèse 4, verset 8. S'il vous plaît, je vous en supplie, restez avec moi. Recevez cette fondation parce que ça va résoudre les crises théologiques que beaucoup ont. C'est très important. Genèse 4, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Encore, voici la première mention de péché, la première mention du péché dans les Écritures, dans toutes les Écritures. Donc, de l'explication de l'auteur de ce narratif, il est évident que le péché est sa manifestation par Caïn sous forme de colère. Le péché est sa manifestation par Caïn sous forme de colère. Et ensuite, la mort, le meurtre, était associé à l'homme et non avec Dieu. Cela était associé à l'homme et non à Dieu. De l'explication de l'écrivain de cette narration, il est évident que le péché est sa manifestation à travers Caïn sous forme de colère. Vous vous rappelez, la première mention du monde, péché, était avec Caïn et ensuite le meurtre. Cela était associé à l'homme et pas à Dieu. Ceci est fondamentalement instructif. Ceci est très instructif. La toute première manifestation du péché à travers Caïn en tant que colère et meurtre était associée à l'homme et non à Dieu. C'est pourquoi l'écrivain a dit
a dit que Dieu a dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Regardez Genèse, chapitre 4, verset 10. Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. En d'autres termes, ce qui est similaire à Genèse 3, 1 à 8, les actions dans la motion du péché, les actions dans la production du péché et de ses manifestations comme colère et meurtre sont les actions de l'homme, pas celles de Dieu. Similaire à Genèse 3, 1 à 8, les actions dans le déroulement du péché et de ses manifestations en tant que colère et meurtre sont les actions de l'homme et non celles de Dieu. Maintenant, nous allons lire Genèse 4, versets 5 à 10. Et j'aimerais que tout le monde suive attentivement. On y va. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuait. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Alors, il suffit de dire, alors c'est suffisant de dire que le péché, la mort, la colère, la méchanceté, qui sont mauvais, émanent du cœur de l'homme. Il est donc suffisant de dire que le péché, la mort, la colère, la méchanceté, qui sont mauvais, émanent du cœur de l'homme et sont trouvés dans les interactions humaines. Ils sont trouvés ou retrouvés dans les interactions humaines. Le péché, la mort, la colère, la méchanceté, qui sont mauvais, émanent du cœur de l'homme et se trouvent dans les interactions humaines. Alors, quand l'écrivain commence à dire au verset 8 à 11, nous lisons versets 11 et 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond. De toute évidence, Dieu ne réagissait pas en colère. Dieu ne réagissait pas en colère à la colère, au péché de Caïn. Mais Dieu disait les conséquences de ce que Caïn avait fait. Les conséquences de ce que Caïn avait fait. Mais prêtez attention aux paroles de Caïn, versets 13 et 14. PJ, versets 13 et 14. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Alors, Caïn a reconnu le fait de tuer une autre personne, qui est le meurtre, c'est une action de l'homme. Tuer une autre personne, ce qui est un meurtre, c'est une action de l'homme. C'est pourquoi la prochaine chose que l'écrivain a dite dans Genèse 4, verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Rappelez-vous, ou notez l'emphase, ou l'accent. Quiconque me trouvera me tuera. Ça, c'est ce que Caïn avait dit. Notez cela, cet accent. Numéro 2, Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïn, numéro 3, quiconque le trouverait. Tout ça, ce sont les interactions humaines. Vous voyez cela?
quiconque me trouvera me tuera. Numéro 2, si quelqu'un tuait Caïn. Numéro 3, quiconque le trouverait. Alors, Dieu a protégé Caïn de ce que les hommes auraient fait à Caïn. Dieu a protégé Caïn parce que ce que les hommes lui auraient fait, c'était le tuer, de toute évidence, pour venger son peu frère. Pas que Dieu était celui-là qui allait tuer Caïn. Dieu n'était pas celui-là qui était quiconque. Quiconque le trouverait le tuerait. Non. Plutôt, la part de Dieu dans cette scène, c'est de protéger Caïn. Alors, il est évident que les temps appliqués par l'auteur dans son explication de ce que Dieu a dit à Caïn de versets 11 à 12, ce que Caïn a décrit comme punition, sont permissifs et non causatifs. Ma punition là-bas ou mon châtiment là-bas, c'est un temps permissif, ce n'est pas un temps causatif. Tout comme nous l'avons expliqué, que l'écrivain explique le péché, la mort, la colère, la méchanceté qui sont mauvais, comme émanant du cœur de l'homme et se trouvent dans les interactions humaines. L'action de Dieu dans ce scénario, c'était informer d'avance, informer à l'avance. C'était ça l'action de Dieu. Et ensuite, lier la conséquence de ce que Caïn a fait à Caïn. C'était tout. Il l'avait informé d'avance et ensuite il lui a dit les conséquences de son choix. Et quand il a crié à l'Éternel dans la peur de ce que l'homme lui ferait en le tuant, Dieu l'a protégé. C'est tout. C'est ce que Dieu a fait comme partition, a joué comme partition. Alors, l'écrivain dans cette narration montre l'inaction de Dieu, le manque d'action de Dieu, montre l'inaction de Dieu dans la production du péché, c'est-à-dire l'inaction de Dieu dans l'émotion du péché et de sa manifestation comme colère, meurtre, méchanceté, qui sont mauvais. Alors, les temps permissifs ou les verbes permissifs dans le contexte des Écritures que nous venons de lire dans Genèse 4 étaient appliqués par les auteurs pour nous expliquer l'inaction de Dieu. Dieu est inactif dans le péché. Dieu est inactif dans la mort. Dieu est inactif dans la colère. Et Dieu est inactif dans la méchanceté. Ces choses-là sont mauvaises et émanent du cœur de l'homme et sont trouvées dans les interactions humaines. Alors Dieu est inactif dans le déroulement du péché et de ses manifestations. Ce narratif que nous avons lu était appliqué par l'écrivain pour expliquer l'inaction de Dieu, alors que les temps causatifs, comme faire, tuer, frapper, sont pour expliquer les actions de l'homme. Faire, tuer, qu'est-ce que tu as fait? Tuer sont utilisés pour expliquer les actions de l'homme. Maintenant, voyons Ézéchiel chapitre 14, verset 15. Ézéchiel 14, 15. Vous êtes toujours là? Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces et qu'il le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. Encore, interpréter à la hâte cette écriture sans comprendre comment les temps sont appliqués dans la construction des phrases dans l'hébraïsme peut tromper en pensant que ce que voulait dire l'auteur, c'est que Dieu a amené des bêtes féroces pour gâter le pays. Si vous gâtez en lisant sans comprendre
contexte de comment l'hébraïsme a été communiqué dans l'utilisation des mots, vous allez penser que c'est Dieu qui dit, si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause des bêtes. Ça, c'est ce que vous allez penser. Vous allez penser que c'est Dieu qui fait parcourir le pays par ces bêtes. Mais il est pertinent de noter que dans l'hébraïsme, la construction des phrases, souvent, n'a pas de pronom. Dans l'hébraïsme, la construction des phrases n'a souvent pas de pronom. Alors, les pronoms sont souvent une fonction de l'interprétation. Les pronoms sont souvent une fonction de l'interprétation. En d'autres termes, les textes originaux dans la langue hébreu n'ont pas le pronom « je ». Alors, partout où vous voyez « je », ça c'était l'interprétation. Ce n'était pas dans l'original parce qu'il n'y avait pas de pronom dans l'original. Alors, la phrase « parcourir », vu qu'on a enlevé le « je », maintenant « parcourir » a été traduit du mot hébreu « abba », A-B-A-A-R, pardon, parcourir, le mot abba, A-B-A-R, qui est un mot racine primitif qui veut dire causer, causer A. Et cela est référencé sans pronom. On l'utilise souvent sans pronom. Alors, le traducteur a mis le pronom « je ». Par exemple, notez cette traduction, la traduction accentuée. La traduction dit « je permettrai de parcourir ». Une autre traduction qui est la Bible anglaise complète, elle dit « je permettrai aux animaux sauvages ». Et la version que nous lisons dit « je ferai parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient s'il devenait un désert ». Alors, en d'autres termes, il est évident que ce que l'auteur voulait communiquer, c'était comment la protection de Dieu n'était pas disponible aux enfants d'Israël. C'est ce que l'auteur cherchait à communiquer. Comment la protection de Dieu n'était pas disponible aux enfants d'Israël. Alors, la question sera, pourquoi est-ce que la protection de Dieu n'était pas disponible aux enfants d'Israël? L'écrivain l'a expliqué dans le contexte. Ézéchiel chapitre 14, versets 1 à 3. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Pour qu'il n'y ait pas une longue lecture, vous pouvez lire jusqu'au verset 10 à la maison. Verset 4, c'est pourquoi parle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans l'iniquité, s'il vient vers moi, le prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Verset 5, afin de saisir dans leur propre cœur la maison d'Israël et qui s'est éloignée de moi par ses idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez le regard de toutes vos abominations. On va au verset 11. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille pas plus par ses transgressions, alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'ils vont tourner? Verset 10. Verset 10. Ils porteront ainsi la peine de leurs iniquités. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui le consulte. Alors, clairement, la protection de Dieu n'était pas disponible à cause de l'adoration des idoles, à cause de l'idolâtrie. En d'autres termes, le mot Abba, A-B-A-R, est un verbe permissif. Ce n'est pas un verbe causatif.
C'est-à-dire, l'écrivain a expliqué avec le thème Abba l'inaction de Dieu. L'inaction de Dieu à cause des actions des enfants d'Israël. L'inaction de Dieu à cause des actions des enfants d'Israël. D'où la destruction était causée par une tierce partie. Vu que Dieu était inactif et les enfants d'Israël ont agi contrairement à Dieu, alors une tierce partie est venue et a détruit parce que Dieu était inactif. L'inaction de Dieu à cause de leur action. Maintenant, dans les écrits de Moïse et des prophètes, le fait de la protection de Dieu est palpable. Le fait de la protection de Dieu. Et nous pouvons lire encore et encore, par exemple, Deutéronome 8.15. Deutéronome 8.15. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Deutéronome 8, verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur? Jérémie 2, verset 6. Regardez là où il dit, là où il y avait des serpents brûlants et des scorpions, des lieux arides sans eau, qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Jérémie 2, 6. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'homme de la mort, dans une terre où personne ne passe et où aucun homme n'habite. Psaume 91, verset 13. Tu marcheras sur le serpent et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Alors Ézéchiel a aussi enseigné concernant la protection de Dieu dans Ézéchiel 34, même livre, 25 et 28. Ézéchiel 34, versets 25 et 28. Je traiterai avec elles une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les animaux féroces. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. 28. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les déroberont plus. Elles habiteront en sécurité, il n'y aura personne pour les toucher. Donc en essence, Ézéchiel 14, 15, où nous avons lu, la raison de l'inactivité de Dieu, c'est à cause de leur idolâtrie. Parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie, Dieu était inactif dans leurs actions. Et leurs actions ont ouvert la porte à une tierce partie à envahir leur pays et causer du chaos. Alors, quand le mal est venu, Dieu n'a rien fait parce que ils ont déjà poussé Dieu hors. Ils ont élevé un autre Dieu sur eux-mêmes. Alors, et Dieu ne peut pas être trouvé en compétition avec un autre Dieu qu'il a créé. Parce que tous les dieux sont produits de la création de Dieu, y compris une idole. L'idole appartient à Dieu. Le talisman appartient à Dieu. Le gris-gris appartient à Dieu. Les libations appartiennent à Dieu. L'impiam appartient à Dieu. Lorsqu'ils vont dans la brousse et fabriquent du bois et mettent des plumes rouges et mettent toutes sortes de choses, et ça ressemble à une idole, et l'emballent avec un pagne rouge, et ce charlatan porte un haillon. Vous savez pourquoi il porte toujours des haillons? Parce que le diable est pauvre. Il est fauché. Leur maître est un maître pauvre. Il ne peut pas acheter des vêtements. Donc, il porte des haillons qui représentent son royaume et ils font et ils battent des choses pour vous faire, vous qui ne connaissez pas, pour vous faire savoir que le charlatan et les haillons qu'il porte et le couvent
dans lequel il fait coucou et le tam-tam, tous appartiennent à Dieu. Et tout ce qu'il renferme. Le monde et tout ce qu'il contient. Alors, parce qu'ils appartiennent à Dieu, les dieux sont morts. Le charlatan n'existe pas. Parce que toutes les concoctions appartiennent à Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Le seul lieu où ces idoles existent, c'est dans la conscience d'un homme qui ne connaît pas. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous ne reconnaissons pas l'existence des idoles. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit, ils vont faire un grégui, dites-leur de rendre cela sophistiqué, parce que vous voulez avoir une copie de cela. Et j'ai dit aux femmes qui sont nées de nouveau et leurs maris ne sont pas nés de nouveau et les maris sont dans des cultes, des lieux occultes. Ils ont un temple dans leur maison. La femme peut même lui offrir de balayer la chambre. Elle peut même nettoyer l'idole, prendre de l'huile, nettoyer l'idole très bien, la rendre brillante. Parce que ça, ce n'est pas une idole. C'est juste un article de l'Éternel. Gloire à Dieu. Mettez aussi le pied en rentrant chez nous. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, voisin, il n'y a pas de Dieu. Les dieux ne sont pas. Les dieux n'existent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Regardez, alors que nous partons, 1 Corinthiens 8, 4. 1 Corinthiens 8. Est-ce que j'ai dit 2 Corinthiens? Non. 1 Corinthiens 8, 4. On y va ensemble. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons, touche ton voisin, dis-lui, tu dois savoir ceci. Nous savons, parce que la connaissance est clé. La connaissance est quoi? Importante. Encore une fois, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Dis à ton voisin, connaissance, connaissance, connaissance. On continue la lecture. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisageaient jusqu'à présent les idoles, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience étant faible en est souillée. Alors les idoles existent où? Existent dans leur conscience. Mais nous qui n'avons pas cette conscience, nous pouvons monter sur les idoles, manger dessus, uriner là-dessus et partir libre. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Je n'ai pas entendu quelqu'un crier Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pourquoi un grégui ne peut pas marcher sur moi. Parce que les grégui n'existent pas. Dans ma conscience, ils sont sous mes pieds. Et rien ne pourra me nuire. Gloire à Dieu. Père, je prie pour toute personne qui m'entend dans ce bâtiment, à la télé, en ligne, à la radio, que la connaissance révélée continue de grandir fort en vous, au nom de Jésus. Les barrières sont terminées, l'oppression est brisée, la dépression brisée, au nom de Jésus. Et nous te donnons la louange, car ta parole grandit dans nos cœurs, et nous te remercions pour la bénédiction dans cette conférence. Au nom de Jésus, nous prions, et chaque croyant dit cet Amen à nos défunts. Combien célèbrent leur connaissance de Dieu
et l'autorité que vous avez. Allez-y, célébrez cette nuit, célébrez. Gloire. Dis à ton voisin, les dieux sont morts. Il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas de gris-gris. Le diable n'a pas de pouvoir. Jésus a tout le pouvoir et me l'a donné. Alors tout pouvoir, toute autorité dans le ciel et sur la terre réside en moi. Dis à ton voisin, et Dieu est capable de faire infiniment, au-delà, abondamment de tout ce que tu demandes ou penses. Dis à ton voisin, regarde, regarde, regarde. C'est selon la puissance qui agit en toi. La puissance est en toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. Prenez votre offrande d'honneur et donnons cette nuit afin de rejoindre M. Bush pour as a counselor. Gloire, 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 gloire. Vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons afin de faire parvenir à toutes les nations cette parole. Les comptes bancaires s'affichent à l'écran. Vous avez les comptes dans les détails s'affichent à l'écran pour vos dons. Ce sont les comptes bancaires de Power City International. Vous pouvez envoyer vos dons à ces comptes bancaires-là. C'est un honneur de donner et de faire avancer la vérité de l'Évangile. Chaque fois que vous donnez dans ce ministère, vous taisez ou fermez la bouche de la fausseté. Chaque fois que vous donnez à ce ministère, vous dites à la fausseté, tais-toi. Et nous allons faire davantage. Père, nous donnons dans la foi avec joie. Nos offrandes sont d'une bonne odeur et nous sommes reconnaissants pour l'opportunité de donner, reconnaissants d'être partenaires avec toi pour remplir la terre avec la vérité de l'Évangile. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Veuillez vous asseoir. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.